Salut à tous et bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau Realme, le Realme GT8 Pro, qui est quand même un très très beau smartphone, on va en parler. Le nouveau haut de gamme en tout cas de chez Realme. Donc au niveau du contenu de la boîte, on n'y retrouvera pas grand chose, juste un petit câble et une housse, d'ailleurs de plutôt bonne qualité, même si nous on vous proposera bientôt dans la boutique les Dux du 6, donc protège-écran et housse. Au niveau de l'appareil, donc là on est dans la version bleue. Le téléphone existe dans deux coloris, donc le bleu et le blanc. Alors, on a une très belle finition que vous ne verrez pas forcément très bien en vidéo. On a une très belle finition qui fait un petit peu, comment on va dire ça, un petit peu cuir, mais pas forcément complètement. Voilà, donc vraiment un très bel appareil. On a une caméra qui ressort un peu, mais ça reste très acceptable. Alors, Realme met en avant le fait que vous pourrez enlever les deux vis ici pour pouvoir changer un petit peu l'esthétique du capteur photo. Alors nous, pour l'instant, on n'a pas prévu de proposer d'accessoires là-dessus. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est possible. Vous pouvez bidouiller un petit peu, modifier le design de votre caméra. Au niveau de l'appareil, sur le côté, on retrouve le bouton Power comme d'habitude, les boutons de volume. En dessous, le haut-parleur, le tiroir SIM, le port USB. Ici, rien du tout, donc pas de bouton espace mental pour l'IA que vous retrouvez chez Oppo par exemple. Là, rien du tout. Au-dessus, le port infrarouge et un haut-parleur. Au niveau du téléphone, donc on est sur une version européenne du téléphone, donc vous retrouverez absolument tout, assez peu d'implications préinstallées, donc ça c'est plutôt sympa. Vous retrouverez bien la eSIM ici. Vous retrouverez Android Auto, donc pour ça c'est pas mal du tout. Et au niveau de l'interface, donc on est sur Realme UI, qui est un ColorOS légèrement modifié, ça ressemble fortement à ColorOS en tout cas. Les caractéristiques techniques, on verra ça après. Et donc là, on est sur une version 256 Go. Au niveau de l'appareil, donc là actuellement, il est à un prix de 899 €, donc ce qui lui fait quand même un placement tarifaire très avantageux, ce qu'il est moins cher il est quasiment au prix du Oppo Find X9, mais beaucoup moins cher que le Pro, sachant que lui est quand même un petit peu plus évolué, puisqu'on le verra ensemble. Il a une fiche technique un peu plus fournie. Donc, au niveau de la fiche technique, on est sur un écran de 6,79 pouces. Donc le téléphone, il est relativement grand, mais franchement, il tient bien en main. Il n'est pas très lourd, on verra juste après. Au niveau de l'écran, alors c'est un écran AMOLED de 144 Hz, donc on est au-delà des 120 Hz de chez Oppo par exemple, et on est en dessous du OnePlus 15 qui lui a 165 Hz. Donc déjà, si vous êtes un peu gamer, 144 Hz, ça sera déjà très bien. 7000 nits de luminosité, alors là c'est un record je crois. Je crois pas qu'on a déjà eu des téléphones avec une luminosité aussi élevée, donc 7000 nits c'est énorme. Et vraiment j'ai essayé de pousser un peu les réglages. Si j'augmente, vraiment je crois que vous allez rien voir. L'écran il vous pète la rétine littéralement. Donc ça c'est très bien pour si vous êtes à l'extérieur par exemple. Il est HDR10+, hein, ça vous en doutez. Dolby Vision, LTPO. La résolution, pareil, on n'est plus sur du Full HD, bon, là on est quasiment sur du 2K. Donc 3136 par 1440, on est largement au-dessus donc du Oppo Find X9 et Find X9 Pro et OnePlus 15. Donc c'est lui qui a la meilleure définition de tous les nouveaux smartphones qui viennent de sortir. Donc c'est plutôt pas mal. Android 16 avec donc Realme UI, qui est un ColorOS modifié. Le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc le meilleur CPU de chez Qualcomm au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, vous avez un foudre de guerre avec un Adreno 840. Partie photo, on est pas mal du tout, nous également, avec un triple capteur, donc un téléobjectif de 200 millions de pixels, un capteur principal de 50 et un grand angle de 50. Donc vraiment, vous serez bien pour à peu près tous les types de photos, vous aurez quelque chose de très solide. D'ailleurs, on sent une montée en gamme de chez Realme. Si on compare avec le GT7 Pro de l'année dernière, on est quand même sur un téléphone qui est beaucoup plus évolué techniquement que ne l'était le GT7 Pro l'année dernière. Donc vraiment, on est sur un très haut de gamme. Caméra frontale de 32 millions de pixels, eSIM double SIM, compatible toute bande, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, capteur d'empreinte, 7000 mAh, encore une énorme batterie. Hein. Après Realme, ils sont coutumiers du fait. Donc vous êtes quasiment au même niveau que les nouveaux Oppo et le OnePlus, et vous êtes au-dessus d'un Vivo X300 Pro, donc là c'est vraiment cool. 8,2 mm d'épaisseur, c'est pas énorme, c'est la moyenne. Alors je vous dis, il est pas très
Il n'est pas très massif. 214 grammes, c'est un poids que je trouve idéal. C'est ni trop ni pas assez. Il tient vraiment bien en main. Il est plutôt compact. Franchement, là-dessus, il est très très bien. IP68, IP69, toutes les langues, tous les services Google, ça, vous l'avez vu. Donc vraiment, la Realme a fait quand même très fort. C'est un téléphone qui vraiment marque un vrai gap avec celui de l'année dernière, avec le GT7 Pro. C'est difficile de ne pas vous le recommander parce qu'il a un placement tarifaire que je trouve extrêmement intéressant, surtout vu son CPU qui est le Snapdragon. C'est vraiment un téléphone que je ne peux que vous recommander, que vous soyez gamer ou pas. Il est très polyvalent, il est très complet, il a de très belles caméras donc, et un écran exceptionnel. Donc vraiment, je ne peux que vous le recommander. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.